Ça y est, nous sommes en 2026. Je te souhaite une bonne et heureuse année et sans plus tarder, je vais aller dans le vif du sujet, à savoir la promesse qui t'a été faite en cliquant sur cette vidéo, la promesse sur le titre, donc comment réussir cette année. Pourquoi cette vidéo est faite pour toi si tu veux réussir cette année, en faire ton année. Alors, je vais aller droit au but. Tu sais, généralement, on le fait tous, hein, voilà, entrepreneurs, professionnels, on le fait tous en fin d'année ou en début d'année. On va tout simplement lister les objectifs qu'on estime devoir se fixer pour se réaliser professionnellement. Et donc, de telle sorte que dans les 12 prochains mois, on s'est dit, yes, nous y sommes arrivés, voilà. Décembre, je m'étais fixé toute cette liste d'objectifs, j'ai tout, voilà, check marqué, et donc, c'est bon, j'ai réussi. Sauf que, généralement, on se rend compte très souvent qu'une année plus tard, soit on a réussi très partiellement, soit même pas du tout, et c'est généralement très décevant. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que il y a une distinction fondamentale qu'il faut déjà faire. C'est ça la fondation. Donc, c'est vraiment très important de distinguer dès le départ la différence entre motivation et système. C'est le système qu'on a, le système d'affaires qu'on a créé, c'est ça qui nous fait réussir. C'est pas la liste d'objectifs euh, ou bien le fait d'être super motivé. Pourquoi? Parce que les objectifs sans action, sans système, ce ne sont que des souhaits. Et la motivation, elle se perd. Il nous arrive tous d'être démotivés un jour et très motivés le lendemain. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut bâtir de façon régulière, de façon constante. Par contre, le système, lui, même quand tu es fatigué, même quand tu es découragé, le système, si tu l'as bien consolidé, tu l'as bien ficelé, il marche. C'est ça la différence. Et donc, dans cette vidéo, ce que je veux partager avec toi, c'est comment, avec deux ou trois méthodes très simples, ou bien je ne dirais même pas des méthodes, mais des techniques, parce qu'une méthode, c'est beaucoup plus élaboré. Donc, des techniques toutes simples que j'utilise moi-même, que j'ai utilisées tout au long de ma carrière, et donc qui m'ont permis de bâtir un système. Et donc, tu pourras aussi t'en inspirer pour construire ton système à toi et donc aller vers cette fameuse réussite à laquelle nous rêvons tous. Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos facecam. Donc voilà, même sur les réseaux sociaux, je publie très, très, très peu, voire jamais. Et donc, à un moment donné, voilà, je parle avec mes proches, les partenaires et tout. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que voilà, ça fait quand même 14 ans plus de 14 ans que je suis ingénieur IA et également entrepreneur tech. Donc, pendant tout ce temps, j'ai bâti beaucoup de produits digitaux. Et donc, voilà, mes proches m'ont fait savoir qu'il est quand même temps de partager cette expérience pour que d'autres puissent en profiter. Et donc, en suivant cette chaîne, en t'abonnant, voilà, me donnant du boost, voilà, de la motivation, la motivation comme quoi, parfois aussi c'est très utile. Et donc, voilà, en me suivant, tu pourras tout simplement, je pourrais partager avec toi mon expérience et petit à petit, tu pourras toi aussi, au fur et à mesure, bâtir un système comme moi, j'ai pu le faire par le passé tout au long des années voilà, d'expérience que j'ai construite dans le domaine de l'entrepreneuriat technologique notamment, qui est vraiment mon domaine de spécialité. Voilà, donc moi, c'est Cher Diakité et tu auras voilà, tu as les liens en description de mes différentes plateformes et de mes autres réseaux sur lesquels je vais commencer à publier très régulièrement. Suis-moi, abonne-toi et tu verras, tu ne vas pas le regretter. Il y a beaucoup de choses que je vais partager qui sont de très haute qualité. Alors, donc on revient sur le vif du sujet. Motivation ou bien objectif, hein, voilà, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que d'un côté, motivation, objectif, il faut comprendre que c'est différent de système. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est inutile. On n'a pas dit que fixer des objectifs est inutile. On n'a pas dit que être motivé est inutile. Mais c'est juste que c'est le système qui, lui, quand il y a la tempête, ben, il continue toujours de fonctionner. Voilà. Et il drive tout le reste. Il drive tout le reste. Et il y a une différence avec le système, c'est qu'un système, il est automatisable.
j'y reviendrai dans une prochaine vidéo et peut-être à la fin de celle-ci sur l'automatisation. Voilà, par exemple, on ne peut pas automatiser la motivation, faire des listings d'objectifs, ça ne sert à rien de les automatiser. Par contre, le système, il est automatisable et donc il peut être quelque chose de systématique. D'accord? Avant de continuer la vidéo, je me permets de te parler de Coryship. Et tu verras que cela en vaut vraiment la peine si tu fais partie des entrepreneurs actifs ou en devenir qui veulent lancer ou scaler leur business à l'ère de l'IA et bénéficier de toute la puissance qu'offre la technologie dans ton business. Pendant longtemps, j'ai vu le même problème chez les entrepreneurs et je l'ai vécu aussi. Tu fais de longues études pour obtenir un diplôme, certification, tu consommes beaucoup de contenu, mais tu restes bloqué parce qu'il te manque un diagnostic clair et un parcours d'exécution qui te correspond vraiment. Un entrepreneur, s'il veut connaître le succès, ne peut pas se former comme tout le monde. Il a besoin de personnalisation, de contextualisation et de mise en situation. Avec mon équipe, nous avons conçu la plateforme éducative dont tout entrepreneur rêve pour se former et progresser sans limite. C'est coryship.com, notre académie entièrement propulsée par l'intelligence artificielle. Cette plateforme révolutionnaire est le fruit de mon expérience de près de 15 ans dans l'entrepreneuriat tech, des pédagogies modernes adoptées dans les top programmes MBA internationaux, des meilleures pratiques en ingénierie logicielle et des dernières avancées en matière d'IA générative. Coryship est d'une facilité déconcertante. Tu crées ton compte et Hakim, notre formateur IA, te fait un diagnostic complet. Il va scruter tes objectifs, tes blocages, ton contexte, ton environnement et toute autre facette importante en lien avec ton projet entrepreneurial. Ensuite, il te construit une formation sur mesure dans notre LMS natif. Et surtout, tu as une équipe de coachs IA spécialisés, disponible 24 sur 7 pour t'aider à exécuter, pas juste apprendre. Tu as aussi des quiz pour évaluer ta progression, des badges thématiques pour accentuer ta motivation, un certificat pour chaque formation validée, des outils comme notre Kanban board et notre créateur de mind maps pour transformer tes idées en plans d'action concrets. Coryship, c'est tout simplement le futur de l'enseignement et plus précisément des business schools pensés entièrement pour les entrepreneurs. Car en intégrant Coryship, tu intègres carrément un écosystème business. Donc, si tu veux arrêter de t'éparpiller et passer de la vision à l'exécution, va sur coryship.com et crée ta première formation. En plus, pour une période limitée, tu bénéficies d'une formation gratuite et de 30 courriers offerts. Donc, je vais te donner une première technique, d'accord? Une première approche, je vais dire, qui est très simple. 3 actions à prendre, d'accord? Je commence par te les expliquer et ensuite je vais les définir plus précisément. La première, c'est le stop, d'accord? Note ça juste et on va détailler ensuite. Donc, le stop. La deuxième, keep. Donc, keep en anglais, c'est conserver, maintenir, garder. D'accord? La troisième, double. Double, donc, dans le sens de, alors littéralement doubler, mais ce n'est pas vraiment ce que ça veut dire. En français, si on veut traduire dans le sens, c'est plutôt consolider, répéter, persister. Voilà. D'accord? Persister une action. OK? Donc, pourquoi le stop? Tu vas écrire déjà ces 3 mots sur une feuille. D'accord? Comme cela, tu démarres bien ton année. Et donc, quand tu écris ces 3 mots-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier, stop, c'est quoi? C'est identifier d'abord une liste plus tard, mais au début, un seul élément, ce qu'on appelle les quick wins. Quick win, c'est donc victoire rapide, hein, littéralement, mais c'est pour surtout dire, ça se traduit mal en français tous ces termes-là, parce que les termes liés voilà, à la science, la technologie, l'entrepreneuriat, c'est des termes surtout développés en anglais, et donc parfois pour les traduire, c'est un peu compliqué. Mais dans le sens, un quick win, c'est une action que tu détermines et qui te permet tout de suite d'aller très vite dans le résultat que tu vas obtenir. D'accord? Donc, un quick win pour la catégorie stop, ce serait d'identifier une action
qui te fait perdre trop de temps. Voilà, une action vraiment arrêtée tout de suite. Là, genre, il faut la stopper carrément parce que celle-ci, elle te fait perdre trop de temps. Un exemple tout bête, ça aussi, c'est arrivé à beaucoup d'entrepreneurs, sûrement à toi également, à moi pareil, c'est tu veux lancer, je sais pas moi, disons ta boutique e-commerce et il se trouve que tu ne veux pas le faire tant que le logo n'est pas parfait. En fait, ça fait 3 fois avec le designer que tu as modifié le logo, tu en as la quatrième et tu n'es toujours pas prêt à lancer ton site e-commerce parce que tu te dis que ce n'est pas le bon logo. Ben, ça, c'est du perfectionnisme. Le perfectionnisme, ça entraîne de la procrastination et vice-versa. Dans le sens inverse, ça s'avère également. Et donc, c'est une action qui rentre dans le stop. Alors, est-ce que c'est celle que toi, tu vas identifier dans ton contexte, dans ta réalité? Ça, c'est à toi de le déterminer, mais c'est juste un exemple pour que tu vois à quoi pourrait ressembler une action stop. Donc, une action à stopper, à arrêter, c'est-à-dire qu'elle te fait perdre du temps. Elle n'est pas productive, elle n'est pas bénéfique, tu vois un petit peu. Un logo, je dis pas aussi, là aussi, je dis pas qu'un logo, c'est pas important, mais ça ne peut pas justifier de reporter le lancement de ton activité, voilà, de nombreuses reprises. C'est pas, c'est deux choses. L'une ne peut pas justifier l'autre. Tu vois un petit peu. Après, il faut avoir un bon logo, bien sûr, c'est important. Mais dans le temps imparti, dès le départ. Parce qu'un projet, ça se lance, on va avoir un timing, un planning, tout ce qu'il faut avec, voilà un calendrier. Donc, il y a un temps qui est imparti pour faire le logo, il y a une équipe qui va s'en occuper, ou bien si tu es un entrepreneur solo, ou bien vous êtes deux seulement, vous n'avez pas une grande équipe, peu importe, vous aurez un temps déterminé pour faire un logo. Une fois que ce temps est consommé, c'est bon. Ce que vous avez eu, vous vous lancez avec ça. D'accord? Donc, ce genre d'actions comme ça qui font perdre du temps, stop. Quick win, dans la catégorie stop, une action à arrêter qui fait perdre du temps. Ensuite, tu peux lister une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, ainsi de suite, et avoir une liste complète. Cette liste va s'appeler la kill list. D'accord? La kill list, c'est tous les éléments qui rentrent dans la catégorie stop. Stop. OK? C'est la kill list. Donc, tout ce qu'il faut éliminer. Mais commence par un quick win, donc une action déjà, qui est, on va dire, l'élément prioritaire à éliminer pour avancer. D'accord? On passe au keep. Comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qu'il faut garder. Pourquoi il faut le garder? C'est simple. Il faut le garder généralement parce que c'est une action qui, par le passé, s'est avérée être bénéfique pour toi. D'accord? Je vais aussi prendre un exemple comme ça que tu pourras bien sûr réadapter dans ton contexte. Admettons que tu as ta liste, ta mailing list. D'accord? Et tu sais qu'il y a une mailing list, donc c'est aussi intéressant d'avoir les contacts, mais aussi derrière, tu as des emails, voilà, dans des beaux templates, donc des emails qui vont s'envoyer automatiquement à des périodes bien définies, soit parce qu'il y a des promos, soit parce que la personne vient de s'abonner à ton application, à ton SaaS, ainsi de suite, voilà. Et donc, tu remarques, prenons un exemple comme ça, hein, voilà, juste pour illustrer, tu remarques que à chaque fois que tu enrichis tes emails, donc ceux qui sont contenus dans ta newsletter, à chaque fois que tu les enrichis, peut-être de 2 ou 3 nouveaux emails à transférer à tes abonnés, ceux de la newsletter, tu remarques que si tu le fais à une période donnée, peut-être à la veille d'une fête, je ne sais pas, peut-être la Saint-Sylvestre, par exemple, voilà, comme on est en début d'année, prenons que c'est la Saint-Sylvestre, tu remarques une augmentation de 15% du taux d'acquisition leads que tu fais habituellement. Donc, ça voudrait dire que c'est peut-être une action qu'il faudrait systématiser, qu'il faudrait répéter. Déjà, il faut continuer de le faire à cette période-là, mais il faut peut-être essayer de le faire à d'autres périodes de fête aussi, ou bien à d'autres événements, même si ce n'est pas des fêtes officielles, peut-être des événements, tu vois, ou bien peut-être qu'il faut lier ça à l'actualité, tu vois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser là. Dans tous les cas, enrichir ta newsletter, apparemment, est bénéfique. Donc, c'est une action à conserver et c'est une action à consolider. D'accord? Alors, bien sûr, cet exemple peut-être n'est pas le bon dans ton cas, mais comme j'ai dit, tu pourras réadapter. Et tout ce que je te dis dans mes vidéos,
celle-ci qui est la première et celles qui vont venir parce que je compte quand même publier régulièrement. Donc, quand tu me suis, tu vas remarquer que en lien, en description, tu auras toujours le sujet que je traite, mais sur le blog de Couriship. Couriship, je vais t'expliquer après ce que c'est. Et même également sur mon autre plateforme qui est Jackitech. Donc, couriship.com et jackitech.com. Là-bas, tu vas trouver des ressources, par exemple des articles de blog, des playbooks, des guides complets, où je reviens sur les sujets qui sont traités ici en vidéo, mais de façon beaucoup plus détaillée. D'accord? Parce que le format est plus adapté. Là, c'est une vidéo, je vais essayer de ne pas faire trop long. Voilà, des vidéos, on va dire, de 20-30 minutes, parfois même moins que ça. Et donc, quand tu veux aller en profondeur, par exemple, tout ce que je suis en train de te dire là, avec cette approche-là, Stop, Keep, Double, ben, cette approche, tu pourras l'avoir beaucoup plus détaillée avec des templates, frameworks et tout ce qu'il faut dans le playbook correspondant sur le blog de Couriship. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je vais revenir là-dessus un peu en fin de vidéo et en description, tu auras encore plus de détails. Mais c'est quelque chose d'important à savoir pour ceux qui veulent aller plus loin. D'accord? Et en plus, c'est gratuit, donc il faut en profiter. OK? Donc là, je t'ai parlé du stop. Je t'ai parlé du keep. On va passer au double. Le double, comme je l'ai dit tantôt, c'est une action également qui est bonne, qu'il faut maintenir. Comme le keep, ce n'est pas une action à abandonner, ce n'est pas une action à éliminer. Ce sont les actions stop qu'il faut éliminer. Alors, le double, quelle est sa différence avec les actions qui sont dans la liste, dans ta liste qui est keep? C'est simplement que ce sont des actions qui sont comme celles de la catégorie keep, mais que tu n'as pas encore expérimenté. OK? Donc, tu vois, là aussi, c'était déjà arrivé de savoir qu'une chose, une action, si tu l'as fait, elle te sera bénéfique. Parce que peut-être tu as écouté des mentors dire que c'est bon, tu as écouté des YouTubeurs, d'accord? Tu as écouté des influenceurs, tu as écouté des entrepreneurs tech comme moi ou des entrepreneurs tout court, tu vois, et en fait, toutes ces informations t'amènent à savoir que même si tu n'as pas expérimenté cette action, même si tu ne l'as pas intégrée dans ton plan d'action, tu sais néanmoins que c'est une action à faire qui te sera bénéfique. Donc, ces actions-là, tu les intègres et tu les consolides. D'accord? Tu les consolides. Ça peut être par exemple, alors on va essayer de puiser un exemple comme ça. Je fais ça à l'improviste. Je n'ai pas préparé, je ne prépare pas. Comme je n'ai pas l'habitude de faire des facecam, même des faceless, j'en ai fait très 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 peu, je publie quasiment jamais sur les réseaux sociaux. Là, je vais commencer, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, pour partager mon expérience. Mais c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et donc je ne prépare pas. Là, je le fais à l'improviste naturellement. Et puis voilà, on va améliorer au fur et à mesure avec vos commentaires et tout ce qui va avec. Donc, un exemple. Ce serait par exemple, tu entends souvent parler, d'ailleurs, voilà, ça tombe bien, parce que ce sujet, je vais l'aborder dans la vidéo qui suit, très important, très très important. Tu entends souvent parler de l'automatisation, d'accord? On te dit, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a un système, comme je te le dis dans cette vidéo. Ça, tu l'as déjà entendu. Voilà, tu l'as déjà entendu. Peut-être tu ne l'as pas réalisé, ce système, mais tu as déjà entendu ça, qu'un système, avoir un système, c'est hyper important. Mais tu as aussi entendu que automatiser est important. Parce que le système, il doit être automatisé de telle sorte que toi, même si tu es malade, je le souhaite à personne, nous souhaitons tous là une excellente santé, mais même si tu es malade, même si tu es absent, même si tu es en vacances, même si tu dors, le système, il travaille pour toi. Mais pour ça, il te faut un système, mais il te faut aussi l'automatisation du système. D'accord? Donc, si tu entends parler d'automatisation, ça veut dire que les actions d'automatisation, l'automatisation, c'est d'abord un concept qui est stratégique. Mais après, il y a des actions concrètes que tu prends au niveau opérationnel pour réaliser cette automatisation-là. D'accord? Ces actions-là, ça peut être le fait d'utiliser l'IA, ça peut être le fait d'utiliser des frameworks, ça peut être le fait d'utiliser des API, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, tout ça aussi, on va le détailler dans les prochaines vidéos parce que c'est des éléments qui font vraiment partie de mes domaines de prédilection. Et donc, si tu as entendu parler de l'intérêt grandissant et de l'importance dans ton business de l'automatisation et que tu ne l'as pas encore fait, eh bien ça, tu peux le mettre dans ta liste Double. Ça veut dire qu'il faut l'intégrer et il faut vraiment appuyer dessus très fort. D'accord? Donc, je t'ai donné
3 listes. Donc, la méthodologie, la première approche, c'est une approche en 3 listes. D'accord? Stop, une action, ensuite une liste, une première action à éliminer, ensuite une liste d'actions à éliminer. Keep, une première action quick win, comme je t'ai expliqué, quick win. Donc, une première action à garder, conserver, consolider. D'accord? Et ensuite, une liste. Donc, quick win, c'est celle qui est prioritaire. Et ensuite, une liste également, comme pour le stop. Troisièmement, double. C'est comme keep, mais sauf que ici, tu as expérimenté. Là, tu n'as pas encore expérimenté. D'accord? Mais tu en as entendu parler et tu sais que c'est bon pour toi parce que les sources que tu dis que c'est bon pour toi sont des sources fiables. OK? Donc, dans ta liste double, tu fais pareil. Tu commences par un quick win, donc une première action prioritaire, d'accord, à intégrer et à répéter. Et ensuite, une liste, parce que bien sûr, tout ne peut pas se faire avec un seul point. Il en faut plusieurs, mais tu commences par le point le plus important, c'est le quick win. Stop, keep, double. Quick win, ensuite liste, quick win, ensuite liste, quick win, ensuite liste. Et t'es bon. Ça, c'est la première approche. D'accord? Alors, une fois que tu as fait cette première approche, tu es bon. Maintenant, je vais terminer la vidéo en allant plus en profondeur. Deuxième approche. La deuxième approche, tu sais c'est quoi? C'est que tu vas faire un audit de l'année passée. D'accord? Et cet audit, tu sais, tu vas le faire comment? Tu vas le faire en utilisant la première approche que je t'ai expliquée. Donc, tu vas rétrospectivement penser à ce que tu as fait l'année passée. Quelles sont les actions que tu aurais dû éliminer, qui t'ont fait perdre du temps? Stop. Quelles sont les actions qui t'ont fait gagner du temps, qui t'ont apporté des résultats et que tu devrais continuer d'actionner? Keep. Quelles sont les actions que tu aurais dû intégrer et que tu aurais dû actionner, qui t'auraient fait gagner du temps, mais tu ne l'as pas fait? Double. OK? Et là, tu utilises cette approche-là, d'abord, d'accord? Stop, keep, double, mais tu l'utilises en rétrospective pour faire un audit de l'année qui est passée. Ensuite, tu utilises cette approche pour faire non pas un audit de 2025, mais un cap de 2026. D'accord? Pour le cap de 2026, tu vas ajouter un ingrédient. Tu vas ajouter un ingrédient. D'accord? Tu ne vas pas juste faire ta liste stop, keep, double. Tu vas aussi, cette fois-ci, te fixer un but. Alors, tu vas me dire, oui, mais cher, c'est bizarre. Tu as dit que voilà, se fixer des objectifs, c'est pas si important que ça, ou bien même si c'est important, mais c'est surtout avoir un système. Et là, tu dis, voilà, on se fixe un but. En fait, je t'explique. Beaucoup d'entrepreneurs et de professionnels, hein, parce que les entrepreneurs, il y a ceux qui sont les entrepreneurs en devenir, qui généralement travaillent en entreprise et autres, mais qui veulent devenir entrepreneurs. Et donc, beaucoup de personnes, ils confondent but et objectif. C'est pas tout à fait pareil. Euh, le but, il faut entendre but ultime. D'accord? C'est vraiment ta vision, là où tu veux arriver, c'est ta destination. C'est ça le but. Ça, généralement, le but, je ne sais pas si on peut le mettre ouais, on peut le mettre au pluriel, mais la plupart du temps, tu vas remarquer que le but, c'est au singulier. C'est pas par hasard. Le but, c'est vraiment un but. Tu as vu? Même dans les devises, quand tu entends, voilà, comme moi, je réside au Sénégal, la devise, si je ne me trompe pas, les Sénégalais, il faut pas m'en vouloir, hein, si je me trompe, je suis mauritanien, mais je pense que c'est un peuple, un but, une fois. Voilà, si je ne me trompe pas, après ça a à voir. Donc, un but, tu as vu, ils n'ont pas dit début. D'accord? C'est pas le football. On n'est pas là pour marquer des buts. C'est un but. D'accord? Les objectifs, par contre, ils sont plusieurs. OK? Les objectifs, ils sont plusieurs. Donc, par but, il faut entendre vision. Il faut entendre destination. Et donc, dans la première approche, donc je t'ai donné la technique avec stop, keep, double. Je t'ai donné les exemples, le quick win pour chacun.
t'ai expliqué qu'ensuite tu peux lister. Une fois que tu as déterminé le quick win, tu peux lister pour chaque catégorie. Et je t'ai expliqué comment appliquer ça pour faire ton audit 2025 de l'année passée. Et maintenant, tu fais, parce que quand tu fais ton audit 2025, automatiquement, cette liste-là de stop, keep, double, elle va t'éclairer sur justement les éléments à éliminer. C'est de facto, les éléments à éliminer, à conserver, à persister, c'est évident. Tu vois, ceux qui ont été déterminés pour 2025, ben, ils sont aussi ceux à éliminer et à consolider pour 2026. Sauf que pour 2026, il te faut un cap en plus. C'est pour ça que je te dis, l'ingrédient en plus, c'est le cap, donc c'est le but. Tu te fixes un but. Alors, comment maintenant se fixer un but? Je te donne aussi une approche que j'utilise, qui est simple, que j'utilise depuis des années, qui est toute bête. Hein? C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un but, c'est d'abord, je me projette. D'accord? Tu es en décembre ou en janvier, disons tu es en décembre. Voilà, tu es en décembre 2025, même si tu regardes cette vidéo en 2026, tu es en décembre 2025 et tu te projettes, tu te dis, décembre 2026, je veux être à tel niveau. D'accord? Donc ça, c'est ta vision. Mais ta vision, tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, une vision, pour toi, c'est une vision. Pour tes clients, c'est quoi? C'est une solution. C'est un produit. C'est une promesse. Tu vois? Donc, se fixer un but, c'est se fixer une vision, mais te dire en quoi, pour me réaliser ainsi, quelle promesse je peux faire à mes clients. OK? Quelle promesse je peux faire à mon client idéal? D'accord? Et cette promesse-là, elle se traduit, elle se concrétise, elle se matérialise en quoi exactement? Est-ce un produit SaaS, une appli mobile? Est-ce un agent IA? Est-ce une boutique en ligne? Est-ce un système d'automatisation clé en main? Etc., etc. Donc, ta vision doit être une promesse pour tes clients et doit se concrétiser par un produit clair et net. Ça peut être aussi une formation. Voilà. Ça peut être des produits physiques comme des produits digitaux. Même si moi, mon domaine, bien sûr, de prédilection, ce sont les produits digitaux, puisque je suis entrepreneur tech. D'accord? Donc, tu vois, là, tu t'es fixé le cap. Une fois que tu t'es fixé le cap, tu ne t'arrêtes pas là. Une fois que tu t'es fixé le cap, tu vas maintenant essayer de bâtir les fondations de ton système. Ton système, tu as commencé d'abord par bien niveler le terrain. Donc, tu as commencé déjà par faire ton audit. D'accord? Tu t'es fixé un cap. Et maintenant, pour implémenter ce cap, pour le réaliser, il te faut un système. Ce système, bien sûr, tu ne vas pas comme ça le créer en une nuit. Mais déjà, tu nivelles le terrain. Comment faire ça? Comment bâtir les fondations de ton système? Eh bien, c'est que tout simplement, il faut se baser sur 3 principes hyper importants. Hyper importants et souvent négligés par les entrepreneurs. Et j'ajouterai un quatrième juste après. D'accord? 3 plus un quatrième que j'ai évoqué tantôt. Et justement, je t'avais dit que je vais revenir là-dessus en fin de vidéo. Donc, le premier point, c'est déjà le modèle d'affaires. D'accord? Donc, tes revenus. Comment tu vas gagner ta vie? Comment tu vas faire rentrer de l'argent dans la caisse de ton entreprise? Le revenu. Le revenu. Une fois que tu as pensé au revenu, est-ce que tu vas te faire payer? Est-ce qu'il te faut implémenter Stripe? Si tu n'es pas, si tu es dans un pays africain, est-ce qu'il te faut implémenter SynetPay ou une autre solution équivalente à Stripe? Est-ce que PayPal est disponible dans ton pays ou pas? Donc déjà, les modes de paiement, les moyens de paiement, mais aussi ça va plus loin que ça. Ça, c'est quand le client il est prêt à faire l'acte d'achat. Mais surtout, c'est savoir qu'est-ce que tu donnes au client pour qu'il te paye, la valeur que tu lui apportes. D'accord? Donc, dans revenu, on peut entendre revenu du style moyen de paiement, Stripe, PayPal, machin.
Mais c'est surtout le plus important avant de penser à ça, parce que ça, c'est les aspects plus, on va dire, techniques, opérationnels. Mais par revenu, il faut surtout entendre quelle valeur j'apporte qui mérite qu'on me paye. D'accord? C'est cette valeur qui se concrétise en dollars, en euros, en francs CFA. D'accord? C'est parce que tu apportes de la valeur qu'on te paie en échange. OK? Donc, le revenu, c'est le point clé de ton système. Deuxième point clé de ton système, c'est le delivery. C'est-à-dire, pas livraison au sens j'ai commandé à Jumia ou bien à Amazon. Non, pas dans ce sens-là. Pas la livraison. Delivery dans le sens comment tu transmets la valeur. D'accord? Si c'est un produit e-commerce, donc effectivement, ça sera ta logistique. D'accord? Ça sera ta logistique. Si c'est un produit digital, ça sera justement ton tunnel de vente. D'accord? Donc là, je pense que c'est les exemples assez concrets. Si par contre, euh, si par contre, ce sont des produits physiques, ben, pour le commerce, qu'il soit physique ou pas, ben, la logistique, très important. Mais on va aussi parler de supply chain. D'accord? Ça, on ne va pas trop détailler. Mais logistique et supply chain, parfois c'est confondu. Il y a des nuances. Je ne vais pas détailler ça ici, mais il y a des nuances. Donc, en fonction de ton activité, tu vas déterminer ton delivery. D'accord? Donc, ton système de livrable, il doit être clean, il doit être lisse. Ah oui, ça doit glisser. Ça doit glisser. Si ça ne glisse pas, ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, modèle d'affaires, autrement dit, revenu. Quelle valeur j'apporte pour mériter d'être payé? Delivery, comment je livre cette valeur? Troisième point, la distribution. Alors, là aussi, distribution, on peut entendre, ah ouais, mais c'est la même chose que delivery, livrable. Non, distribution au sens de ta présence. D'accord? Moi, par exemple, j'ai très peu publié sur les réseaux sociaux. C'est que j'ai réalisé, là, ça fait plus de 14 ans que je suis ingénieur IA, software engineer, je développe des produits digitaux, des produits tech. Et donc, je suis entrepreneur tech même à la base. Je me définis plus comme entrepreneur tech que comme ingénieur. D'accord? Parce que c'est vraiment l'entrepreneuriat qui me drive. Et donc, tout ça, j'ai eu des clients, j'ai eu beaucoup de clients, j'ai gagné ma vie avec ça, j'ai sécurisé ma famille. Mais bien sûr, je n'ai pas été présent sur les réseaux sociaux. D'accord? Moi, j'ai utilisé d'autres méthodes, on va dire plus anciennes. Voilà, prospection, voilà, bouche à oreille, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je ne conseille pas voilà, aux autres personnes de faire comme moi. Parce que moi, j'ai su développer ça. Voilà, peut-être c'est lié aussi à mon contexte. D'accord? Mais pour toi, je te conseillerais plus de profiter des réseaux sociaux. D'accord? Donc, ta présence sur les réseaux sociaux, avoir un site internet, d'accord? Avoir même une plateforme, c'est ce qui va au-delà d'un site internet. Avoir un blog sur cette plateforme, d'accord? Euh, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ta présence, c'est ça la distribution. C'est-à-dire comment les gens vont savoir que tu existes et étant donné que tu es la vitrine de ton produit, de ton entreprise, ils sauront de facto que ton produit existe et que c'est un produit de valeur et qu'ils doivent l'acheter. C'est bon pour eux, c'est la solution dont ils ont besoin. D'accord? Donc, la troisième approche, c'est pour les fondamentaux de ton système, c'est, je répète, revenu. Qu'est-ce que je donne pour mériter d'être payé? Quelle valeur je donne pour mériter d'être payé? Deuxièmement, delivery. Livrer cette valeur de façon clean, d'accord? Pas d'entrave sur le chemin. Et troisièmement, la distribution, ta présence. Ta présence. Et je t'ai dit que j'ajoute un quatrième point. C'est celui qui va englober tout ça, qui va l'envelopper, d'accord? Le prendre en sandwich complet, c'est l'automatisation. Parce que si ça, ce sont les trois piliers de ton système, revenu, delivery, distribution, et bien l'automatisation, c'est ce qui va te permettre de systématiser ton modèle d'affaires. D'accord? Ça va te permettre de systématiser ton modèle d'affaires et c'est ça qui fera de toi un entrepreneur libre. C'est ce qu'on recherche tous, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi pour bien démarrer l'année.
Et donc, s'il y a vraiment une phrase que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que ce ne sont pas les ambitions, ni les objectifs, ni les souhaits, ni la motivation qui te feront réussir, même s'ils sont importants, même s'ils sont importants. Mais ce qui te fera réussir au-dessus de tout, c'est un système. Ensemble, je vais construire avec toi ton système. Il te suffit pour cela de t'abonner à cette toute nouvelle chaîne. C'est une première pour moi. Comme je t'ai dit, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, à plus forte raison des vidéos facecam comme ça. Mais tu trouveras en description mes liens sur les autres réseaux et aussi mes plateformes. D'accord? Mes plateformes, notamment Kurishi.com, jacktech.com, et tu sauras de voilà ce que ça traite et tout. En description, tout est précisé. Quand tu visites et tout, tu vas tout comprendre. Et je vais aborder ça au fur et à mesure avec toi euh, dans les autres contenus. Mais là, vraiment, je suis voilà, 2026. Moi, je publie jamais sur les réseaux sociaux d'habitude. Mais là, 2026, je suis déchaîné. Donc voilà, LinkedIn, TikTok, voilà le blog Kurishi.com, enfin le blog de Kurishi, parce que Kurishi c'est pas un blog, hein, c'est une plateforme. En fait, c'était AI Business Academy. Voilà, après, je pense que tu en sauras plus après. Et donc, sur le blog de Kurishi, il y a vraiment des articles, des playbooks qui sont bien détaillés sur tous les sujets qu'on va aborder ici. Donc, tu peux suivre le blog, tu peux suivre aussi celui de jacktech.com, tu peux me suivre sur LinkedIn, TikTok. Alors, Insta, je pense pas, je sais pas, peut-être que je vais en ouvrir un, je sais pas. Insta, ça me parle pas trop, pour l'instant en tout cas. Et donc, et bien sûr, la priorité, YouTube. Voilà, YouTube, parce que là, on peut faire des formats longs, ça me plaît bien. J'aime bien ce type de format long. Voilà, les TikTok, bon, ou bien les shorts, voilà, il faut faire c'est des formats plus courts, c'est bien aussi, mais on peut pas dire, voilà, on peut pas quand même apporter autant de valeur que sur un format YouTube. Donc, abonne-toi, suis-moi, donne-moi de la force, des likes. Voilà, il y a une nouvelle option là, je sais plus, ils disent quoi, la hype, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, vas-y, allez, donne-moi de la force, le maximum que tu peux. On se capte très bientôt. Donc, je vais essayer de publier une vidéo dans pas très longtemps. Et ça sera justement sur l'automatisation, notamment avec les agents IA. Et donc, on va parler d'intelligence artificielle. Et tu verras que c'est directement lié au sujet du système. Voilà. Parce que l'intelligence artificielle, la force que ça donne à ton système, il n'y a pas son pareil. D'accord? On en reparle très bientôt. Force à toi. À très vite. Ciao.